Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Tout va bien là-haut? Oui, ne t'en fais pas. Cette branche était trop fragile. Voilà, on aura des cerises pour toute la journée. Yakari, petit tonnerre, je vous cherchais, j'ai besoin de votre aide. Collier d'argent? Les loups attaquent! Je t'ai rattrapé! Ah, Bravo, tu es vraiment très rapide, mon petit. bonjour, collier d'argent. Ce louveteau n'est pas avec sa meute? Je ne sais pas comment la retrouver. Tu peux m'aider, Yakari? Bien entendu, tu peux compter sur nous. Je sais où commence le territoire des loups. J'ai tellement peur des loups. Ça ne me rassure pas de partir à leur recherche. On ne peut quand même pas laisser un petit sans sa mère. Ne t'en fais pas, nous serons ensemble. Les loups sont les prédateurs des pécaris. Comment se fait-il que tu t'occupes d'un de leurs louveteaux? Je l'ai trouvé il y a quelques jours. Comme il était tout seul, je l'ai recueilli. Il est trop jeune pour être séparé de sa meute. La place d'un louveteau n'est pas auprès d'un pécari. Ma harde m'a rejeté. Ils ont peur de ce qu'il pourrait devenir une fois grand. Tu as un grand cœur, collier d'argent. Regardez! C'est le chêne des anciens de ma tribu. C'est la foudre qui l'a fondu ainsi. Je connais cet arbre. Le bosquet de ma harde n'est pas très loin d'ici. Si ma harde voit que je suis toujours avec lui, ça va mal se passer. Tu es fatigué, petit loup? Regarde comment un pécari s'y prend plutôt. Ça fait du bien et en plus c'est amusant de se gratter comme ça. Non! Arrête! Attends, mon petit. C'est un piège posé par un chasseur. Il faut faire très attention. Tu as eu le bon réflexe, collier d'argent. On est bientôt arrivés. Nous ne sommes plus très loin. J'ai faim. Je pourrais manger un wapiti tout entier. Non, 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 tu ne dois pas dire ça. Quelle drôle d'idée. Il est encore trop jeune pour se nourrir tout seul. Je lui apprends à manger comme un pécari. Je n'ai pas d'autre choix. Tu vois ces grandes pierres toutes plates? Dessous, il y a de quoi faire un bon repas. Mais c'est des vers. Goûte, tu vas voir, c'est délicieux. Oh, C'est vraiment pas bon. oh. Est-ce que quelqu'un veut des cerises? Ça a l'air meilleur. Mais tout ça est quand même moins bon que du wapiti.
territoire des loups commence ici. Il faut trouver la trace des loups pour pouvoir les pister. Oh, qu'est-ce que c'est? Bravo, petit. Tu as trouvé la piste de ta meute. Nous n'avons plus qu'à la suivre. Yakari, surtout ne va pas plus loin. Il y a des loups là-bas. C'est très dangereux. Merci pour le renseignement, Tamia. Hein? J'attends qu'il s'éloigne pour pouvoir descendre et aller chercher des champignons. C'est que j'ai faim, moi. Tiens, Tamia, si tu as faim. Je peux te donner des cerises. Ah, merci, Yakari. Il y a de plus en plus de traces. Nous ne devons plus être très loin. Qui ose s'aventurer sur notre territoire? Attends, laisse-moi t'expliquer. Tu connais peut-être la langue des loups, mais ça ne change rien. Oh non, où est passé le louveteau? Tu peux t'en aller, petit homme. Seul le pécari m'intéresse. Il faut lui laisser le temps de s'échapper, petit tonnerre. Tu as du courage, mais tu n'aurais pas dû faire ça. Attends-moi, papillon. Mais comment est-ce possible? Nous sommes venus ramener votre petit qui était perdu. C'est le pécari que tu as voulu manger qui l'a recueilli. Où est ma mère? En dépit de mon interdiction, la mère du petit est partie à sa recherche. Elle voulait se rendre à l'endroit où des humains nous avaient chassés. C'est là qu'elle t'a vu pour la dernière fois. Mais les Sioux ne chassent pas les loups. Où est cet endroit? Plus loin dans la forêt, là où la foudre a frappé le bois. C'est le chêne des anciens. C'est là qu'on a vu le piège. Et s'il y a un piège, il y en a sûrement plein d'autres. On doit vite y retourner. Je viens avec toi, Yakari. Tu es en sécurité avec ta meute. Attends-nous ici. Tu penses qu'on peut lui faire confiance pour retrouver sa mère? Oui, il est venu jusqu'ici pour nous rendre notre petit. Je suis vraiment content de... Mais où est-il passé? C'est là que doit commencer le territoire de chasse. Il faut faire attention. Nous y sommes. La mère du louveteau ne doit pas être loin. Allons voir, c'est peut-être elle. Oh! C'est un chasseur d'une autre tribu. Je comprends mieux maintenant. Les loups ont été poursuivis parce qu'ils sont venus se nourrir dans cette zone de chasse. Et le louveteau s'est retrouvé séparé de la meute. Oh! Tu calmes. Nous sommes venus t'aider. Ne t'en fais pas, tout va bien se passer. Oh! J'ai ramené ton louveteau auprès de sa meute. Mon nom est Yakari. Oh! Il me semblait bien avoir entendu ta voix, Yakari. Je recherche ma harde. Je ne vais pas avoir assez de temps. Je vais le retenir. Attends! Oh non! Dépêche-toi, Yakari. Comment te remercier, petit homme? Je suis heureuse que mon louveteau soit sain et sauf. Viens, suis-moi! Ce pécari est vraiment très courageux. Oui, c'est à notre tour de le sauver. On doit faire fuir le chasseur. Oui, mais comment faire?
C'est bien la première fois que je vois un louveteau défendre un pécari. Allez-vous-en! N'avancez plus! Te voilà libre. Heureusement que vous étiez là. C'est grâce à notre petit, il t'a suivi quand tu es parti. Je ne pouvais pas le perdre une nouvelle fois. Maman! Oh, mon petit loup. Moi qui croyais t'avoir perdu. Merci à vous tous de vous être si bien occupés de lui. Allons rejoindre les nôtres. Au revoir, petit louveteau. J'ai passé de bons moments avec toi. Moi aussi, je me suis bien amusée avec toi. Je ne t'oublierai jamais. Oh. Tout cela m'a donné très faim. J'ai tellement faim que je pourrais manger des vers. Des vers? Merci pour votre aide. Je peux enfin retourner tranquillement auprès de ma harde. Oui, tu as été très courageux. Au revoir, Yakari. Tu peux être fier de toi. À bientôt, collier d'argent. Ces pierres doivent être peintes pour la cérémonie. Apportez-les dans mon tipi. Quelle agitation! Le printemps arrive, petit tonnerre. Tout le monde se prépare pour la danse du lynx. La danse du lynx? Qu'est-ce que c'est? Chaque année, un sioux est choisi pour danser en l'honneur de Michipachu. C'est l'esprit sacré du grand lynx. Michipachu? Un lynx? Mais pourquoi? Je ne m'étais jamais posé la question avant. Celui qui sait me répondra, je vais lui demander. À plus tard, petit tonnerre! Celui qui sait, tu peux me dire pourquoi c'est un lynx qui nous annonce l'arrivée du printemps? Je vais te raconter la légende de l'esprit sacré du grand lynx. Il y a longtemps, très longtemps, alors que le gibier se faisait rare, un jeune sioux se mit à rêver d'un lynx mystérieux. Moi, Michipachu, esprit du grand lynx, je ferai revenir le gibier si tu parviens à me prouver ta bravoure. Le jeune sioux suivit le lynx pendant des jours. Courageux, il lui sauva la vie en le protégeant de son plus grand ennemi. Le lynx l'amena alors à un rocher dressé au milieu de la prairie. Danse pour moi, jeune sioux. Et tu auras une chasse abondante pour toute la saison. Le gibier revint et la tribu fut sauvée. C'est pour cette raison que chaque année, un jeune sioux danse autour du rocher sacré afin d'honorer Michipachu. Bonne nuit, Yakari. Bonne nuit, celui qui sait. Sauras-tu me prouver ton courage, Yakari? Oh. 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 Yakari! Petit tonnerre. Tu as bien dormi, Yakari? J'ai rêvé de Michipachu toute la nuit. C'est peut-être un signe. Mais où vas-tu, celui qui sait? Au rocher sacré. Je dois préparer la cérémonie. Je peux t'accompagner? Ah, avec plaisir. La tribu célèbre la danse du lynx autour de ce rocher depuis des générations. Bien longtemps avant celle du père de mon père. J'ai comme un mauvais pressentiment.
rocher sacré a été frappé par la foudre. C'est un mauvais présage. Il faut trouver un nouveau rocher, ou sinon... Pas de danse du lynx. Et pas de gibier pour la chasse. La tribu est en grand danger. Michipachu, esprit du grand lynx, envoie-nous un signe. Oh, exactement comme dans mon rêve. Ce lynx, c'est le signe. Oh, c'est Michipachu. On dirait qu'il t'a choisi comme le héros de la légende. Prouve-lui ta bravoure. Il te conduira à un nouveau rocher sacré. Bonne chance, Yakari. Toi seul peux sauver la tribu. Où ce lynx a-t-il bien pu passer? Oh, bonjour, Yakari. Bonjour, Plume Bavarde. Nous recherchons un lynx. Oh, un lynx. Oh, ça. Oh, un lynx. Oh. Hé, Plume Bavarde. Continuons. Bonjour, Tamia. Tu n'aurais pas vu un lynx dans les environs? Mais qu'est-ce qui les met tous dans cet état? Tous les animaux ont peur de lui. Fine aiguille. Tous à part moi. Ce grand félin ne m'aime pas. Surtout mes piquants. J'ai vu passer un lynx. Il est parti vers sa tanière. Je peux vous montrer où, mais méfiez-vous, c'est un animal imprévisible. Quel animal merveilleux. Il me fait peur. Fais attention, Yakari. Ne t'inquiète pas, le lynx ne s'attaque pas à l'homme. Comment t'appelles-tu? Mon nom est Yakari, et voici Petit Tonnerre. Suivons-le. Je n'aime pas ça, Yakari. Nous devons prouver notre bravoure à Michipachu. Tu as vu ce saut? C'est le moment de le rattraper. Ce n'est pas facile avec mes sabots. Faisons le tour. Es-tu Michipachu, l'esprit sacré du grand lynx? Oui, Yakari, je suis le lynx de ton rêve, mais je ne parle qu'aux plus braves des hommes. Il sait nager. Sauras-tu me prouver ton courage, Yakari? Il nous met au défi de traverser les rapides. Suivons-le, Petit Tonnerre. Oh, ce n'est pas prudent. Ce n'est pas ainsi que l'on va prouver notre courage à Michipachu. Comment faire pour lui montrer notre bravoure? Impossible de le battre à la course. Même si je suis rapide, il nous sèmera toujours en passant par des endroits impossibles. Il sait aussi très bien nager. Et c'est un redoutable chasseur. Et si nous échouons, il n'y aura pas de rocher sacré, pas de danse du lynx, pas de gibier pour la chasse. Mais c'est Grand Aigle! Je t'ai fait peur, Yakari? Non, tu m'as juste un peu surpris. Tout le monde peut avoir peur de quelque chose. Toi, Petit Tonnerre et même Michipachu. Ah bon? Oui, même lui. Grand Aigle, attends! Pourquoi Grand Aigle est-il venu me parler de la peur du grand lynx?
Ne bouge pas, je vais voir. Oh! Qu'est-ce que tu as, Michipachu? Dis-moi. On suivra ces traces demain. Là, des traces de griffes. Il y en a d'autres ici. Suivons la piste du lynx. Regarde, il est là. Il va falloir grimper. Oh, oh. Allez, courage, petit tonnerre. Ça devient de pire en pire. Oh. C'est le dernier obstacle. En le franchissant, on prouvera notre courage à Michipachu. J'ai compris ce que Grand Aigle voulait dire. Michipachu est effrayé par le feu. Allons-y. Oh, il n'est pas le seul à avoir peur du feu, Yakari. J'arrive. Yakari, tu as prouvé ton courage en me protégeant de mon plus grand ennemi, le feu. Suis-moi. Merci, Yakari. Grâce à ton courage, la tribu est sauvée. Et maintenant, faites place à la danse du lynx. Michipachu, esprit sacré du grand lynx, accorde-nous une chasse abondante. Continuons, petit tonnerre, elle n'est plus très loin. Face à un bon pisteur comme toi, elle n'a aucune chance de gagner. Je t'ai trouvé, arc-en-ciel. Comment as-tu pu faire aussi vite? Bon, c'est à toi de te cacher maintenant. J'essaierai d'être plus rapide que toi pour te trouver. 1, 2, 3, 4, 5... Je vais m'éloigner pour qu'Arc-en-Ciel ne te repère pas trop vite. Bonne idée. Oh, mais c'est Grand Aigle. Tu n'as pas eu le temps de te cacher? Si, mais j'ai découvert quelque chose. Allons voir ça de plus près. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est vraiment magnifique. Mais qu'est-ce que c'est à ton avis? Je ne sais pas, mais je crois savoir qui a fait ça. Dis-moi, Double Dent, on a trouvé une drôle de sculpture dans la forêt. Je vais te la dessiner. Ça ressemble à ça. Non! Est-ce une de tes créations? Oh, mais ça me dit quelque chose. Ah, la voilà. Elle est très réussie, mais je ne parlais pas de celle-là. On va demander aux chasseurs de nous aider à rapporter notre trouvaille au village. Celui qui sait pourra nous en dire plus.
Il y a si longtemps que je n'en avais pas vu. C'est une sculpture sacrée. Elle appartenait à nos ancêtres. À cette époque, les Sioux n'étaient pas des nomades comme nous. Ils vivaient toute l'année dans la même plaine. Les tribus construisaient ces totems afin de protéger leur campement. Pouvons-nous garder cette sculpture au campement? Non, elle ne peut pas rester chez nous. Mais pourquoi celui qui sait? Il en va de l'honneur de notre tribu de tout faire pour apaiser l'âme de nos ancêtres. Ce totem a protégé les anciens de leur vivant. Ce sont leurs âmes, maintenant, qui ont besoin de sa protection. Alors qu'est-ce qu'on doit en faire? Ce totem doit reposer sur le territoire sacré des aigles. C'est là que les esprits de nos ancêtres cherchent le repos. Papouze, c'est vous qui avez découvert ce totem. C'est donc vous qui l'apporterez sur ce territoire sacré. C'est la tradition. Le territoire des aigles, nous partons demain. Que Wakantanka veille sur vous, les papouses. Grand Gris doit se reposer. On va essayer de trouver un meilleur chemin. C'est vrai que ce totem doit être lourd à tirer. Tu es sûr que nous sommes au bon endroit? Celui qui sait nous a dit que chaque année, les aigles se réunissent dans le ravin pour couver leurs œufs. Bonjour les chèvres, je suis Yakari et voici Petit Tonnerre. C'est bien la première fois que je comprends un humain. Nous sommes à la recherche du territoire des aigles. C'est au fond du ravin, mais nous ne pouvons pas vous accompagner. Il y a trop d'aigles. Pour nous, cela serait dangereux d'y aller. Calmez-vous, il est parti. Il cherchait quelque chose. Mais quoi? Au revoir et merci pour votre aide. Je savais bien qu'on était sur le bon chemin. L'aigle a disparu. Ce ravin est immense. Comment on va faire pour trouver le territoire des aigles? Grand aigle! Pour trouver les aigles, Yakari, tu dois trouver l'arbre au-dessus du pic. Mais, grand aigle! Grand aigle m'a dit de trouver un arbre, Petit Tonnerre. Un arbre au-dessus d'un pic. Un arbre? Mais il n'y a que des cactus ici. Faisons confiance à Grand Aigle. Allons là-haut. Nous verrons peut-être quelque chose. Là-bas! Je vois le chemin qu'il faut prendre. Je t'ai vu parler avec des chèvres. Tu parles avec tous les animaux? Oui, avec tous. C'est Grand Aigle, mon totem, qui m'a donné ce pouvoir. Tu semblais chercher quelque chose. Un de mes œufs a disparu. Alors je me méfie de tout le monde. Mais ce n'est pas nous. Nous venons d'arriver. Nous avons fait un long voyage pour trouver cet endroit. Que venez-vous faire par ici? Apporter une statue sur vos terres pour honorer la mémoire de nos ancêtres. Tu connais Grand Aigle. Il est bien connu des aigles et nous le respectons. Mais pourquoi devrais-je te faire confiance? Yakari est l'ami de tous les animaux. Aide-moi à retrouver mon œuf et je te laisserai apporter ta sculpture ici. D'accord, je vais t'aider! Tu penses qu'il a besoin de notre aide pour retrouver son œuf? Du ciel, il peut tout voir. Le territoire est immense et son œuf est tout petit. Nous devons l'aider. C'est notre seule chance de pouvoir rapporter le totem ici. Allons prévenir Arc-en-Ciel. Tu prends ce chemin et tu tournes là. Voilà, tu sais tout.
Reste avec Grand Gris et le totem. D'accord, Yakari. Sois prudent. On se retrouve là-bas. Bonne chance pour retrouver cet œuf. Ohé, il y a quelqu'un? Quoi? Sais-tu s'il y a des voleurs d'œufs d'aigle par ici? Quoi? Des œufs d'aigle? Il y a le coyote ou le renard gris qui rôdent par ici. Des voleurs, ces deux-là. Merci. Et comment veux-tu que j'atteigne le repère de l'aigle pour voler un œuf? Je ne grimpe pas aussi bien que le renard gris, moi. Il dit la vérité, Yakari. Allons trouver le renard gris. Merci, coyote. Allons, voleur, moi? Les renards sont connus pour aimer les œufs. Ce n'est pas faux, mais je n'irai jamais me frotter à des aigles. Vous pouvez regarder, il n'y a pas la moindre trace d'œuf ni de coquilles dans ma tanière. Sans cet œuf, nous ne pourrons pas installer le totem sur le territoire des aigles. L'honneur de la tribu dépend de nous. Il nous manque des indices pour trouver le responsable. Tu as raison. Retournons sur le territoire des aigles, petit tonnerre. As-tu retrouvé mon œuf, petit homme? Pas encore. Mais me laisserais-tu examiner ton nid? Je cherche des indices. Accroche-toi, je vais t'y emmener. Tiens, ceci n'appartient pas à un aigle. J'ai trouvé ce que je cherchais. Je connais le coupable, petit tonnerre. Cet œuf n'est pas un peu gros pour toi? Quoi? Comment as-tu compris que c'était moi? C'est simple, j'ai trouvé ça dans le nid des aigles. Et je sais reconnaître une plume de corbeau. Tu as de la chance que l'aigle ne t'ait pas vu. Il aurait été moins gentil qu'Yakari. Mais dis-moi, pourquoi as-tu volé cet œuf énorme? Mes petits ont grandi si vite. Ils sont partis. J'étais triste de n'avoir plus rien à couver. Quand j'ai vu tous ces aigles, je me suis dit qu'un œuf ne leur manquerait pas. Ils en ont tant. Cet œuf doit être rendu aux aigles. Ses parents le cherchent partout, pauvre œuf. Tu as raison, petit homme. Je n'ai pas du tout pensé à ça. Je suis désolée, tu n'as qu'à leur rendre. Merci beaucoup. Tu auras d'autres petits à l'automne prochain. Tu seras toujours le bienvenu sur le territoire sacré des aigles, Yakari. Merci. Est-ce que je peux rapporter le totem sur tes terres? Oui, bien sûr. Regardez cet objet me rappellera le papouse courageux qui a sauvé mon petit. Yakari! Eh oh! Arc-en-ciel! Yakari! Oh, c'est tellement beau! L'esprit de nos ancêtres peut maintenant reposer en paix. Et là, on s'est envolé. Wouhou! À travers les nuages. Ce totem était sublime. J'aurais bien aimé le garder au village, mais sa place est là-haut. Tiens, Yakari, je viens de finir ça pour toi, d'après l'image que tu avais dessinée. Oh! Merci, Double Dent, c'est très gentil. Il est magnifique. Prêt pour notre grande balade, petit tonnerre? Oh oui, frotte un petit peu plus haut. Parfait. Tu te prépares à partir en promenade avec petit tonnerre, Yakari? Oui, mère. Oh! Oh! Tu as une pierre bleue magnifique. C'est une turquoise et c'est très rare. Regarde, Roi me l'a offerte ce matin. Elle est vraiment très jolie. Je vais cueillir des canneberges et préparer un bon repas.
bonne idée. Je vais me régaler. En attendant, si tu peux reprendre où tu en étais, bien en haut du dos. D'accord, d'accord, petit tonnerre, je frotte encore. Mais tu devras galoper encore plus vite tout à l'heure. Alors, Yakari, ce galop t'a plu? Oh oui, beaucoup! Et ce n'est pas encore fini. J'ai gardé des forces pour le reste de la balade. Yakari! Yakari! J'ai perdu ma belle turquoise. Tu ne l'as pas vue sur le chemin? Non, elle a certainement dû se décrocher pendant que tu cueillais les baies. J'ai bien cherché sous les buissons. Je suis si triste de l'avoir perdue. Et puis, je voulais que ton père la voie sur ma robe ce soir. Petit tonnerre et moi, nous allons tout faire pour la retrouver et te la rapporter avant ce soir. Merci, Yakari. Désolé, petit tonnerre, on ira se promener plus tard. Cela va nous prendre beaucoup de temps. Je crois que c'en est fini de la balade. Aïe. Ça va, Yakari? Oui, je vais bien. Là, il y a du bleu. Oh non, ce n'est qu'une plume. Continuons, petit tonnerre, cherchons près de la rivière. Je vous ai bien attrapé. Toujours aussi coquin, tilleul. Comment vas-tu? Bien, et j'ai très envie de jouer avec toi dans la rivière. Désolé, tilleul, j'ai quelque chose d'important à faire. Mais après, s'il me reste encore un peu de temps, je jouerai avec toi, c'est d'accord. Et si tu t'ennuies, il y a plein d'autres animaux à qui faire peur dans cette forêt. Des ours, des loups et des carcajous. C'est là que ma mère fait sa cueillette habituellement. Je suis sûre que la pierre est par ici. Rien là. On l'a retrouvée. Tu vois, ce n'était pas la peine de t'inquiéter. On va rapporter la pierre à ta mère et on repart se promener. Bonjour, petite Amia. Hé! Non! Stop! Tamia, où vas-tu? Prends-moi ça! Reviens ici, s'il te plaît, je ne te veux pas de mal! Ça ne sert à rien, Yakari. Il a si peur qu'il ne t'écoute pas. Je vais essayer de le prendre à revers. Une chose importante à faire, qu'il disait. C'est ça la chose importante, jouer avec un autre. Oh non! Oh non! Mon terrier est bouché, mes réserves sont perdues! Oh non! Te voilà! N'aie pas peur de moi! Oh non! Oh, le petit homme est là! Il va prendre mes réserves! Oh non! Les Mustangs! Mes réserves! Du calme, petite Amia, je ne te veux aucun mal. J'aimerais juste récupérer ma pierre bleue. S'il te plaît. Que dis-tu? Quelle pierre bleue? Celle que tu as ramassée et fourrée dans ta bajoue. Tu veux parler de cette graine bleue? Je l'ai vue avant toi. Tu vois, ce n'est pas une graine, c'est une turquoise que mon père a offerte à ma mère. Tu as raison, c'est une pierre. Avec toutes ces réserves à faire avant l'hiver, j'ai tellement de travail. Ma mère est très malheureuse de l'avoir perdue. Tu veux bien me la rendre, s'il te plaît? Je vais te la rendre, mais d'abord, tu vas m'aider à déboucher mon terrier. D'accord, on va t'aider avec petit tonnerre. Et voilà. Merci, Yakari, le petit tonnerre. Voici la pierre. Tresse de nuit va être contente. Non, tilleul. Yakari, attrape-moi si tu peux. J'ai besoin de cette pierre.
Mais ça t'a pas empêché de prendre le temps de jouer avec cet inconnu à rire. Alors tu joues avec moi. Tu es pris, tilleul. Est-ce que tu sais grimper sur les rochers? Vous ne pouvez plus m'attraper. Petit tonnerre ne peut pas grimper, mais moi si. Allez, assez joué, tilleul, rends-moi la pierre. Pas tout de suite. Tu sais peut-être grimper, mais est-ce que tu sais nager? Cette pierre appartient à ma mère et je dois lui rapporter. C'est très important pour elle. Et puis, je ne jouais pas avec le Tamia. Je le poursuivais car il avait pris la turquoise. Ah bon, j'avais pas compris. Je voulais juste plaisanter. Je n'allais pas vraiment la jeter dans l'eau. Tiens, la voilà. Oh non! Ne t'inquiète pas, je vais la récupérer. Non! Le saumon, il l'a mangé. Ça alors, tout le monde veut cette turquoise. Petit tonnerre! Suis la rivière, vite! Il ne faut pas perdre de vue le saumon. Il y a un barrage de castors plus haut. Ça devrait l'arrêter. Et voilà! C'est du solide. C'est ma famille qui l'a fait. Le saumon ne pourra pas le passer. Mais tilleul, les saumons peuvent sauter. Il n'aura aucun mal à franchir ce barrage. Ah, c'est vrai ça. Je n'y avais pas pensé. Vite, il arrive. Tilleul monte sur le barrage et agite les bras. Ça peut l'effrayer et j'aurai le temps de l'attraper. Allez, va-t'en, saumon! Bravo, tilleul, tu l'as repoussé. À moi de l'attraper maintenant. Yakari, il me fonce dessus! J'ai l'impression que je n'arriverai jamais à récupérer cette turquoise. Ma mère sera terriblement déçue. Attends, Yakari, ce n'est pas fini. Si on remonte le courant, la rivière se rétrécit plus haut. Ce sera plus facile pour l'attraper. Tu as raison, tilleul. Je ne peux pas rentrer sans avoir tout essayé. Allons-y. Qu'est-ce que je te disais? Il est là-bas. C'était quoi ça? Une patte d'ours. Il vaut mieux rester prudent. Ça se complique. Si cet ours mange le saumon, jamais je ne récupérerai la pierre. J'ai une idée. Tilleul, tu vas prendre le... Regarde. Lâche cette turquoise! Elle est à mon ami Yakari! Et c'est de ma faute s'il l'a perdue! Je ne sais pas de quoi tu parles, le castor, mais si tu ne lâches pas mon poisson, je te mange avec. Il y a une turquoise dans le poisson, grand ours. Tilleul, il ne plaisante pas. Lâche ce poisson tout de suite. Grand ours, je propose de te pêcher un tas de saumon si tu me donnes celui-là. Je ne te fais pas confiance, petit homme. Et j'ai faim, alors... Oh non, le pauvre, il s'étouffe. Tilleul, aide-moi à mettre ça derrière lui. Petit tonnerre, pousse-le fort. Il faut que l'on arrive à le faire chuter sur le dos. Je l'ai. Ça va, grand ours? Tu m'as sauvé, petit homme. J'aurais dû t'écouter. Mais j'avais tellement faim. C'est moi qui te dois un tas de poissons. Tu ne me dois rien du tout. Tu peux manger à ta faim maintenant. Moi, je dois vite rentrer rassurer ma mère.
Cette turquoise resplendit sur toi, Tresse de nuit. Merci. Je l'ai perdue pendant que je cueillais des baies dans la forêt, mais notre fils me l'a retrouvée. Vraiment, Yakari? Mais comment as-tu fait? Ce n'est pas facile, c'est une si petite pierre. J'ai reçu de l'aide de mes amis. Merci, mon fils, ainsi qu'à tous tes amis. Et maintenant, si on mangeait, un de mes amis m'a ouvert l'appétit en me parlant de saumon. Tu as vu à quelle vitesse j'ai pris le poisson dans la patte de l'ours? Et si je ne l'avais pas aidé à tenir le bâton, Yakari n'aurait jamais récupéré la pierre. Oh, sans toi, Yakari l'aurait récupéré bien avant. Ah, c'est vrai ça, je n'y avais pas pensé. Que fais-tu donc sur mon territoire, petit homme? Nous ne faisons que nous promener. Je n'en crois pas un mot. Je t'en prie, laisse-nous partir. Allons, Loncro, tu effraies toute la forêt avec tes grognements. De quoi te mêles-tu, dos d'argent? C'est que je m'inquiète pour toi, mon ami. Tu as très mauvaise mine et ton ventre est creux. Oui, c'est vrai. Je me sens faible et affamé. C'est le moment de fuir, Yakari. Non, attends, ce renard m'inspire confiance. Pourquoi risquer un coup de sabot alors que le lynx a caché de la nourriture au pied du vieil érable? Le vieil érable, dis-tu? Stupide renard, tu aurais dû garder ce secret pour toi. Merci, dos d'argent. Mais pourquoi as-tu pris le risque de m'aider? Je suis curieux, c'est dans ma nature. Et un petit homme qui parle la langue des animaux, je n'en ai encore jamais vu. Je n'ai pas un seul ami. Tu veux bien jouer avec moi? Ah. Oh! C'est incroyable comme il est agile. Moi, il me donne le tournis. Hey, bon poisson! Attrape-en un autre, il y en a plein! Quoi? Mais enfin, Yakari! On est désolé, Longmuseau. Vous êtes désolé? Allez, oreille tombante. Trouve-moi ce renard. J'ai besoin de fourrure pour l'hiver. Ce chasseur n'est pas très malin. Chut, tu devrais te méfier. Il est très fort, au contraire. Est-ce que tu sais grimper aux arbres, petit Sioux? Parce que moi, je sais. Yakari, attrape-moi si tu peux. Oh. Ah. Ne vous excusez surtout pas! Quel peureux ce corbeau. Pardon, Micmac, nous ne t'avions pas vu. Yakari, est-ce que tu m'as oublié? Reviens galoper avec moi, s'il te plaît. J'arrive, petit tonnerre. Comment pourrais-je t'oublier, toi, mon meilleur ami? Bah alors, Yakari, on ne joue plus? Il est trop tard pour rentrer au campement. Nous allons bivouaquer ici. Nous avons vraiment passé une belle journée entre amis, n'est-ce pas? Je ne me suis jamais autant amusé, et c'est uniquement grâce à toi. Ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est un bon repas. Quel délicieux parfum! Qu'est-ce que c'est? La viande séchée que m'a donnée ma mère, Tresse de nuit. Fabuleux! Tu en as d'autres? Donne-moi encore, s'il te plaît. Je viens de te donner ma part, gros gourmand. Et si tu allais trouver ta mère pour lui en demander? Pas maintenant, je t'en rapporterai une autre fois. Une autre fois? Quel dommage.
Restez debout, petit Tom. Petit tonnerre. Tu m'as trompé, dos d'argent. Au pied du vieil érable, il n'y avait qu'un nid de guêpes. Mais c'est toi qui te trompes. Je t'ai indiqué la vieille souche. Je n'ai jamais dit quoi que ce soit sur le vieil érable. Quoi? La vieille souche? Vraiment? Tu étais si pressé, tu as dû mal entendre. Veux-tu que je t'y conduise? Oui, mais j'espère que tu dis vrai cette fois. Il nous a encore sauvés. Pourtant, je suis certain qu'il a parlé du vieil érable et pas de la vieille souche. Tu as raison, petit tonnerre. Dos d'argent a bel et bien trompé le loup. Ce renard est un drôle d'ami. Il faudrait s'en méfier. Dos d'argent est rusé. Il ne faut pas s'y fier. L'autre jour, j'ai trouvé un magnifique champignon. Il s'est approché de moi, il m'a parlé comme un ami, mais c'était une ruse pour me voler. Vraiment? Crois-moi, s'il veut être ton ami, c'est qu'il a une idée derrière la tête. Mais Mac dit vrai. C'est pourquoi je t'attendais afin de t'avertir. Dos d'argent m'a flatté avec ses belles paroles, et puis il s'est enfui avec tout mon miel. En effet, c'est troublant. Mais je ne peux pas non plus oublier que Dos d'argent nous a sauvés 2 fois. Eh bien, fais comme tu veux, Yakari. Nous t'aurons prévenu. Bonjour, Yakari. Tu reviens de la forêt? Tu sens le renard? Je le pistais depuis 3 jours. Et soudain, je le trouve là, sur le sol. Il était comme mort. Je ne vois aucune blessure. Bah, sa fourrure n'en sera que plus belle. Mais... Heureusement, la morsure n'est que légère. Ce renard n'a pas été trop méchant avec toi. Yakari, en me mordant, ce renard m'a défié et j'aurai sa peau, coûte que coûte. J'aurais dû me taire devant Nuage d'Orgueil. À cause de moi, il ne renoncera plus. Tout ça par ma faute. Il n'est pas trop tard pour avertir Dos d'argent. Ah, je n'osais pas te le demander. Je pensais que tu te méfiais de lui. Je m'en méfie toujours, Yakari. Mais je n'ai pas oublié qu'il nous a sauvés 2 fois. Dos d'argent, où es-tu? Tu me rapportes de la viande séchée? Il ne s'agit pas de ça. Tu as blessé le chasseur Sioux et il a juré qu'il ferait tout pour avoir ta peau. Il ne me fait pas peur. Je suis bien plus malin que lui. Tu le sous-estimes. Il n'est pas du genre à se décourager. Tu ferais mieux de fuir. Hein, de fuir? Tu crois? Je me sentirais si seul et je ne peux plus me passer de toi. Je t'avais dit qu'il ne renoncerait pas. Va-t'en vite. Et si je me cachais chez toi? Ce stupide chasseur ne pensera jamais à me chercher là-bas. C'est une très mauvaise idée. La pire de toutes. Le mieux est de t'enfuir. Petit tonnerre et moi allons l'entraîner sur une autre piste. Je crois qu'il nous a compris, petit tonnerre. Surprise! Dos d'argent? Qu'est-ce que tu fais ici? Ça sent rudement bon chez toi. Ça sent la viande séchée. Tu ne refuserais pas un peu de nourriture à un ami, n'est-ce pas? Encore! Vite! Cache-toi! Viens ici te reposer, oreille tombante. Demain, nous reprendrons la traque. Il te reste de la viande? Chut! Fais-toi discret. J'ai toujours faim. Tu as tout mangé, dors.
dépêcher. C'est toi qui as fait ça, oreille tombante? Ce sont des traces de renard, pas de chien. Comment cet animal est-il arrivé jusqu'ici? Qu'importe, ce renard a beau être malin, il n'échappera pas au piège que j'ai mis dans la forêt. Oh non! C'est mon jour de chance. Non, dos d'argent! Attention, ne mange pas ça! Au secours, Yakari! J'arrive! Ne bouge pas! Je n'y arrive pas! C'est trop serré! Cette fois, Nuage d'Orgueil s'est montré plus malin que toi, Dos d'Argent. Je t'en prie, ne le laisse pas m'attraper! Tu m'as trahi, Dos d'Argent! Je suis désolé, je mange ruse, c'est plus fort que moi. C'est dans ma nature. Peut-être, mais on ne trahit pas ses amis, jamais! C'est pour ça que tu n'en as pas. Le chasseur arrive, va-t'en! Pardonne-moi, Yakari. Et maintenant? Nuage d'Orgueil est de ma tribu, je dois lui dire la vérité. N'aurais-tu pas quelque chose à me dire, Yakari? En effet, Nuage d'Orgueil. S'il te plaît, pardonne-moi, Nuage d'Orgueil, et accepte cette peau de bison en guise d'excuse. Merci, Yakari. Je l'accepte. Et maintenant, assieds-toi près de moi et parlons. J'ai mal agi. Pardonne-moi, Yakari.